essayer de parler du facteur temps. Il a été question dans les précédentes vidéos du temps dans un cadre purement général. Je pense qu'il est bon, il est assez judicieux maintenant de parler du facteur de ce qui fait même le temps. Le temps, c'est quoi au juste? Quels sont les éléments ou les facteurs ou les phénomènes qui déterminent le temps, qui font que le temps existe? Le temps dépend de quoi? Voilà. Donc, il faut comprendre ici que le temps est déterminé, en tout cas dans notre univers. Donc, je veux dire, tout ce qui concerne le système solaire. Donc, le temps est déterminé par le Soleil et ensuite la Lune. Le Soleil et la Lune déterminent le temps, c'est-à-dire tout ce qui vit dans cet univers éclairé par le Soleil à un moment donné et par la Lune à un autre moment, donc sont tenus par le temps. Quand le Soleil un jour va disparaître, il n'y aura plus une possibilité de vie sur la Terre. De même, la Lune, quand elle disparaît, il n'y aura pas de possibilité, plus de possibilité de vivre sur la Terre, en tout cas des humains. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, si on essaie de voir ces deux facteurs, et parce qu'il faut préciser ici que, arrivé à un moment donné, la fin des temps sera marquée par d'abord la disparition du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil ne va pas disparaître d'un coup, mais progressivement, de façon progressive, comme si toutefois le Soleil s'éloignait petit à petit ou essayait de s'approcher de plus en plus de la Terre. Il y a ces deux possibilités. Donc dans le premier cas, quand le Soleil essaie de s'éloigner, le Soleil va essayer de s'éloigner petit à petit de la Terre. Donc il y a finalement les astres, parce que le Soleil projette ses rayons ou son influence ou son magnétisme sur les astres. Nous ne recevons pas directement la lumière solaire. Donc la lumière comme une sorte de ricochet. Donc le Soleil projette sa lumière sur les astres. Et nous recevons maintenant, donc nous ne recevons pas directement dans ce cas, nous recevons ensuite ce qui nous provient, cette lumière qui sur les astres du soleil, donc que nous recevons. Donc c'est de façon indirecte. Donc le Soleil en s'éloignant, dans la première thèse, dans cette hypothèse, le Soleil en s'éloignant va faire en sorte que cela va provoquer une sorte de noir et d'atmosphère noire va s'abattre sur la Terre, provoquée uniquement par la présence des astres. Donc là, cela ne va pas créer un certain bouleversement, comme par exemple des coupures d'électricité, ceci, cela. Non, non. Et des pannes d'internet et tout ça là. Non. Mais c'est dans l'autre cas que cela est possible. Et ce qui va se passer d'ailleurs. Parce que quand le Soleil va essayer de jeter, comme si le Soleil se démembrait en quelque sorte, comme le Soleil se décomposait en quelque sorte, donc il y a ce qui forme, ce tamas qui forme le Soleil. Ce tamas d'énergie qui forme le Soleil, ce tamas va petit à petit se détacher. Donc la Terre va en recevoir, parce qu'il y a des planètes aussi qui vont en recevoir. Donc c'est ce qui va entraîner une sorte d'obscurité noirâtre, hein, et avec une chaleur excessive que la Terre va recevoir. Et là, forcément, toutes les énergies que nous utilisons, qui ont comme source le Soleil ou la Lune, ou les deux combinés, toutes ces énergies-là vont subir des chocs que nous utilisons sur la Terre. Les appareils, ou tout ce que nous avons comme machine, toutes nos fabrications qui sont alimentées à partir de ces deux facteurs, vont subir des chocs. Donc c'est pourquoi il est possible de prévoir même des coupures à grande échelle sur toute la planète d'électricité. Donc et de panne internet. Ça, c'est une réalité. C'est ce qui va se passer. Donc maintenant, dans ce cas-là, ce qui est possible, c'est quoi? Ce qui est possible maintenant dans ce cas-là, c'est qu'il y a l'autre facteur
Donc nous avons déterminé et le soleil et la lune. Il y a l'autre facteur. Parce qu'il faut que nous mettions dans la tête, il faut que nous comprenions, que nous acceptions, il faut que nous nous rendions à l'évidence. La vie humaine n'est possible que sur la Terre. La vie humaine n'est pas possible sur Mars ou ailleurs. Pour que l'homme arrive à vivre ou à survivre sur notre planète, il faut que ces planètes-là, ou cette planète, ou cet univers-là, contienne, c'est-à-dire qu'il ait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques que la Terre. C'est pourquoi il est possible de prévoir la vie de l'homme ailleurs, si toutefois ces conditions sont remplies. Dans l'autre cas, ce n'est pas possible. Donc si ces conditions-là ne sont pas remplies, ce n'est pas possible. Il ne faut même pas l'imaginer. D'autres vies, d'autres qualités de vie, ou d'autres genres de vie sont possibles sur d'autres planètes, ailleurs ou dans d'autres univers. Mais en tout ce qui concerne notre univers, en tout cas, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, tout univers situé en dehors du Soleil et de la Lune, nous n'avons pas encore la possibilité d'explorer ces univers-là, à plus forte raison de connaître ce qui forme ces univers-là. Donc le Soleil et la Lune forment le temps, composent le temps, font le temps. Le temps existe par rapport au Soleil et à la Lune. L'existence du Soleil et de la Lune est maintenant comparée à la Terre. Donc, en quelque sorte, une sorte de juxtaposition, parce que nous sommes sur la Terre. Donc, nous n'allons pas directement parler de la Terre, mais nous allons parler du Soleil et de la Lune, supposant bien entendu que nous sommes ici, sur la Terre. Et voilà. Donc, ici, là, je viens de donner quelques éclairages, quelques éclairages sur ces deux facteurs qui forment le temps. Parce qu'il est temps, je dis bien, il est temps que nous comprenions ce que c'est que le temps. Voilà, et c'est pourquoi nous avons abordé aujourd'hui dans cette vidéo, donc ces quelques éclaircissements. Maintenant, et comme je le disais, il y a ce qu'on appelle la fin des temps. Parce que quand on est le temps, quand on donne quelque chose au temps, ça veut dire qu'on attend un changement. Quand on dit déjà, je laisse ça au temps, le sien au temps, ça veut dire qu'on attend un changement. Voilà, donc le temps marque la fin des choses. Le temps prend fin. Quand le temps va prendre fin, il y a certaines religions qui disent que la mort est un être vivant. La mort, le phénomène qui donne la mort est un phénomène vivant. Donc, arriver à la fin des temps, après qu'il n'y ait plus de vie sur Terre, que ce phénomène-là, qui est la mort, va pousser une sorte de souffle, une sorte de cri, une sorte de rugissement, de mugissement qui va faire trembler tout l'univers. Donc avant que la mort ne rende l'âme. Considéré ici comme étant un être vivant aussi. Donc la fin des temps, parce que la mort même est tenue par le temps. Donc quand le temps va disparaître, la mort forcément disparaîtra. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui est à venir. D'abord le temps, ce que c'est, ensuite ce qui est à venir avec le temps et à la fin des temps. Donc le monde va connaître un choc terrible où il n'y aura plus de possibilité de vie parce que sans soleil, sans la lune, il n'y aura plus de vie. Ça, ce n'est pas possible. Sans ces deux éléments, la vie n'est pas possible. En tout cas, la vie humaine n'est pas possible. Voilà, je pense que avec ces quelques éclaircissements, il est facile de comprendre le temps et l'effet du temps ou les effets du temps sur les êtres. Le temps, je l'ai dit déjà, le temps fait vieillir. C'est le temps qui crée la mort. Le temps fait naître et le temps fait vieillir. Le temps, c'est ces deux facteurs-là. Donc quand on dit déjà on laisse quelque chose au temps, on laisse quelque chose au temps, cela veut dire simplement on attend que la situation
que cette situation-là change. On attend un changement. Donc on laisse au temps. Hein, le temps finit par faire de la chose ce qu'il veut. Voilà, je pense que maintenant on a, j'espère, hein, que le phénomène du temps a été un phénomène assez clair, donc dans cette vidéo-là, et que le phénomène de la vie, de la non-vie, donc qui sont tenus par le temps, et la fin de temps aussi, qui marquera la fin de la mort et tout ça, parce que la mort étant tenue par le temps, je pense que ce sont ces éléments essentiels que je tenais à expliciter dans cette vidéo.